Coupe du monde, Coupe du monde, Coupe du monde, Coupe du monde, Coupe du Ah putain, j'étais monde. pas totalement dans le rythme, mais c'est pas grave. Viens, on laisse comme Bon, ça. On c'est laisse comme pas ça. On grave, laisse comme on ça. y C'est pas grave. va. Vas-y, let's go. Bon, bonjour à tous, bienvenue sur BMX Media. Bonjour Clément, déjà on va commencer Bonjour. par là, comment tu vas? Bonjour mon frérot Abel. Ça va très très bien. Je suis vraiment content qu'on fasse ça ensemble là. Eh ben écoute, moi aussi, pour vous expliquer un petit peu, parce que tu l'as toujours été, on l'a toujours été sur BMX Media, très transparent. Coupe du monde en Turquie qui commence demain, simplement, là on s'est dit, c'est pour ça qu'il y a un peu un setup, on va pas se le cacher un petit peu à l'arrache, mais on s'est dit qu'on allait faire une petite émission preview, qui veut dire émission preview, veut dire ce qu'on attend de cette de ces deux manches de Coupe du Monde, ce qu'on voit un petit peu, même si on n'est pas non plus visionnaire, mais ce qu'on voit un petit peu sur ce qui va se passer, et simplement faire un point avec vous sur avant cette Coupe du Monde. Qu'est-ce que t'en penses Clément? T'es chaud? Exactement. Je suis chaud, très chaud, donc on y va. Eh ben écoute, sans plus attendre, commençons. Et je pense que rien de mieux que pour commencer, de faire, comme diraient nos amis de chez Trash Talk, un petit coup d'œil dans le rétro sur ce qui s'est passé l'année dernière. Clément, l'année dernière, des belles Coupes du Monde. Est-ce qu'on peut revenir un peu dessus? Des belles coupes du monde, des belles coupes du monde. Attends, est-ce que tu peux me remémorer un peu les coupes du monde qu'il y a eu? Ah tiens, il y a eu Glasgow, Papendal et Glasgow en Bogota deux fois, c'est premier ça? et Bogota deux fois, c'est ça Ok. exactement. Grave, des belles coupes du monde. L'arrivée de la catégorie U23, ça c'était. Enfin, pas la. Non, pardon. Pas du tout. La catégorie U23 était déjà présente l'année d'avant, mais c'est vrai que l'année dernière, on a eu peut-être un championnat un peu plus serré chez les U23 parce qu'on avait le Garoyan, etc. Donc c'était intéressant. Chez les élites, on a eu une saison hyper intéressante. Jérémy Rancurel qui a gagné sa première Coupe du Monde. Romain Mailleux qui a également aussi gagné sa première Coupe du Monde. Chez les filles, c'était hyper intéressant. On a vu notamment la première finale en Coupe du Monde de Marianne Beltrando. Donc, franchement, saison hyper intéressante. Joris Daudet à Bogota qui, de mémoire, avait surdominé. Enfin, surdominé plusieurs fois à Bogota. Et je crois que l'année dernière, c'était encore le cas. Et donc, vraiment, on a eu une bonne année. Sylvain André qui a gagné au classement général. Mariana Paron je crois Mariana Paron qui a gagné chez les filles au classement général. Tu me dis si je me Non, trompe ou pas. Non, non, tu te même pas. trompes, puisque non, c'est Laura Schmelders qui en gagne Ah 4 oui, et qui pardon. du coup gagne le classement. Et Mariana fait. Mariana fait 4, puisque Ah juste oui, pour revenir vraiment. dessus rapidement, Laura Schmelders fait 1, Zoé Claessens fait 2, Bethany Shriver fait 4 et Mariana Paron fait 5. Et du coup, juste, on reste français, la première française c'est Camille Mer qui fait 8ème du coup. Et Mariana, par contre, elle n'a pas gagné à Bogota. Je crois que c'est pour ça que je Mariana, confonds. elle gagne la toute dernière à Ouais, Bogota, ok, juste pour ouais. revenir dessus, parce qu'il y a eu du coup Laura qui en prend 4, elle prend les deux premières, ensuite les deux suivantes sont pour Zoé Claessens, Ok, Bethany en prend une au milieu, Laura en reprend deux et c'est Mariana qui prend la dernière. ok, ok. Oh putain, ouais, bah oui, Laura, de toute façon. Bref, on en parlera peut-être, mais trop forte. Mais ouais, non, ça c'était une bonne année de Coupe du Monde. C'était vraiment cool. Et puis là, en plus, on va arriver dans les Jeux Olympiques. Donc, comment dire que là, vraiment, il va y Une avoir. année charnière. Ah, exactement, il va y avoir tout doucement de plus en plus d'intensité. Vraiment, le rythme va, je pense, augmenter progressivement jusqu'à ce qu'on arrive à Paris. Donc, non, ça promet vraiment deux belles années de Coupe du Monde euh, qui rassemblent une ère des Jeux Olympiques. Et juste du coup pour faire une petite parenthèse, mais je parlais de Camille chez les filles, mais je pense que c'est quand même important de revenir sur le fait que tu disais que Sylvain avait gagné le classement, mais Ouais. en plus de ça, il faut quand même noter que du coup sur 8 Coupes du Monde, il y en a 5 qui sont pour des Français quand même, puisque comme tu le disais, Jérémy en a gagné une, si Jérémy Rancurel, pardon, Sylvain André en prend une, Romain Maillot en prend une, et du coup Joris Daudet prend les deux dernières, ce qui est quand même une énorme performance d'en prendre 5 sur 8. Ouais, de ouf. Grave, c'est vrai que c'était vraiment une année hyper intense pour les Français. Ils ont vraiment fait du sale. Euh, c'est dommage qu'on n'ait pas eu la même chose. Enfin, on n'a pas eu la même chose à Nantes. On a quand même eu du grand spectacle à Nantes et en soi, il y a quand même eu le podium de Joris et tout. Donc c'est pas rien, tu vois. Mais c'est vrai que ça a été une super année d'un point de vue Coupe du Monde et j'espère vraiment que ça va être le cas là encore une fois, tu vois, parce que Ah ouais. on a un pays de fous en BMX, donc j'espère vraiment qu'il y en a au moins un qui va en prendre une ce week-end. Justement, maintenant qu'on est revenu un petit peu sur l'année dernière, attaquons la Turquie, Let's puisque go. là, tous y sont déjà, puisque ça commence demain. Ouais. Déjà, toi, Clément, qu'est-ce que tu attends, toi, personnellement, de cette Coupe du Monde, tout simplement? Moi, j'attends vraiment de cette Coupe du Monde d'avoir des repères.
C'est-à-dire que là, tout à l'heure, peut-être qu'on jouera un peu le jeu des pronostics, etc. En vérité, là, c'est très compliqué de dire peut-être qui pourrait s'imposer. Enfin, je parle en tout cas en mon nom, et c'est hyper important qu'on le redise encore une fois là dans cette émission, ce podcast, que en gros, là, nous, ce qu'on va donner, c'est nos sentiments, mais Mhm. c'est des points de vue personnels. C'est-à-dire que ça n'est en aucun cas la vérité, on ne détient absolument pas la vérité, c'est que nos sentiments. Et moi, mon sentiment, c'est que c'est compliqué de savoir qui peut gagner, autant chez les hommes que chez les femmes, parce qu'on a vu à droite à gauche pas mal de prestations. On n'a pas, par exemple, tu vois, on n'a pas vu Sylvain beaucoup sur le circuit européen et sur le circuit national. Mhm. On l'a vu aux États-Unis, il a fait des podiums, on sait qu'il est très bon. On n'a pas vu du tout Romain Mailleux, mais des échos qu'on a, c'est qu'il est en bonne forme, qu'il est très très chaud. Euh, Par exemple, on a vu un Léo Garoyan performant en début de saison. Maintenant, une Coupe du Monde, c'est différent, tu vois. Marianne Beltrando qui pousse aussi, mais là, encore une fois, ça va être une Coupe du Monde, c'est différent, tu vois. Donc vraiment, pour moi, cette Coupe du Monde, elle est vraiment là pour nous donner des repères. Pouvoir éventuellement se dire, ok, bah, est-ce que Garoyan, finalement, en Coupe du Monde, il va réussir à perfer comme il le fait sur des Coupes d'Europe et des Coupes de France? Ou alors est-ce qu'on va peut-être se rendre compte que l'expérience, elle est encore peut-être un peu absente. Pareil chez les filles, tu vois, Camille qui monte en puissance. Voilà, on va voir. Est-ce qu'en Coupe du Monde, eh ben, elle va réussir à peut-être se transcender encore plus, à éventuellement chercher un podium, chercher une finale, tu vois. Donc vraiment, pour moi, on va avoir des réponses à pas mal de questions qu'on se pose. En tout cas, moi, pas mal de questions que je me pose. Et c'est ça vraiment pour moi l'enjeu de cette première Coupe d'Europe, pardon, Coupe du Monde en Turquie. Mais justement, comme tu disais tout à l'heure, on va jouer au jeu des pronostics à la fin, même si, bon, encore une fois, tu n'es ni Madame Irma et moi non plus, mais on jouera à ça tout à l'heure. Mais surtout, je te demandais à quoi tu t'attendais, c'est plutôt d'un côté technique. Est-ce que tu t'attends, parce que par rapport à la piste, je Ouais, pense que tu l'as vu, ouais. avec ses beaux virages bleus, à quoi tu t'attends comme course exactement? Euh, D'un point de vue des courses, je m'attends à moins de chutes parce que Bogota, il y avait eu pas mal de chutes dans le premier virage notamment. Donc j'espère qu'il y en aura moins. Apparemment, ils ont rehaussé les virages, donc ce qui devrait faire qu'il y a peut-être moins de chutes. Après, a priori, le premier virage, il est plutôt plat, donc il devrait quand même peut-être y avoir quelques faits de course en tout cas. Donc Mhm. j'espère pas, pas beaucoup de chutes, en tout cas pas qui pourraient vraiment perturber la course, parce qu'on se souvient que il y avait eu des courses lors de la première édition où il y avait des chutes qui avaient entraîné des résultats ouais, plus surprenant que s'il n'y avait pas eu de chute, tu vois. Mhm. Donc vraiment, j'espère qu'il n'y aura pas de chute dans un premier temps. Déjà pour les pilotes, ensuite pour nous le spectacle. Euh, et, et après, à quoi je m'attends? Je m'attends à une dernière ligne droite où il pourrait y avoir beaucoup de grosses batailles, parce qu'apparemment la dernière ligne droite a des bosses très creuses. Il y a beaucoup de passages qui peuvent être différents. Donc ça pourrait jouer aussi en dernière ligne droite, tu vois. Donc je m'attends quand même à des courses intenses qui peuvent se jouer dans le premier virage et en dernière ligne droite. Et en deuxième ligne droite, il y a une section pro qui est peut-être euh, pas si compliquée que ça, mais qui demande beaucoup d'exigences, parce qu'il y a une première bosse de la section pro qui est très, enfin pas très, mais qui apparemment est petite. Et donc bah quand il y a des petites bosses, faut pas aller trop loin, faut bien anticiper. Donc ouais, je m'attends vraiment à des courses quand même plutôt intéressantes. Justement, avant d'aborder ceux qui vont être présents ce week-end en Turquie, tu parlais de chutes. Nous, on y était à la Coupe de France de Limoges. Il y a eu pas mal de chutes. Ouais, Est-ce qu'on ferait pas un petit point sur ceux qui, bah, justement, ne vont pas être là pour grave. blessures, pour différentes raisons? Donc ceux qui vont manquer un petit peu au tableau. J'imagine que Eddy Clarté sera pas là par rapport à sa chute à Limoges. Est-ce que tu as un petit point à nous faire sur, pour toi, qui vont être les grands absents de cette première Coupe du Monde 2023? Alors, commence par les filles. Chez les filles, j'ai la liste là, et j'ai après, encore une fois, j'ai pas la science infuse, je peux me tromper, mais j'ai pas le sentiment qu'il y ait de grandes absentes. La championne du monde est là, Saya Sakakibara est là, la championne olympique est là, Laura Smulders est là, enfin en tout cas est inscrite. Mhm. Alice Willoughby est là. Chez les filles, j'ai pas trop le sentiment qu'il y ait des absentes.
tout cas, j'ai pas souvenir non plus d'une grosse blessure qui m'ait marqué. Après, en tout cas, encore une fois, je peux Oui, me tromper. j'ai vu que la chute de Mariana à Limoges, enfin, elle est bien, quoi. Bah, Elle va Mariana rouler. est inscrite, donc Ouais. normalement, elle devrait. Attends, au moment où je te parle, c'est le direct, c'est comme ça. Je vais regarder. Chut, Mhm. vite fait. Parce qu'on a vu, juste pour faire un petit rappel, on a vu qu'en première ligne du dernier jour de la Coupe de France de Limoges, Ouais, elle était tombée. ouais, elle chute, alors qu'elle était bien partie en plus, mais elle chute, mais je crois pas qu'elle s'était fait très mal, elle s'est bien relevée par la suite. Non, ouais, c'est ça. En plus, là, je suis sur son Insta. Elle a mis une vidéo franchement, elle a mis une vidéo hyper intéressante de la piste où elle fait un tour. Où elle fait un tour. Donc c'est hyper intéressant. Et c'est vrai que j'ai parlé de la section pro notamment chez les garçons. Du côté des filles, il y a une deuxième ligne droite qui va très très vite. Là, je suis en train de regarder le tour de Mariana. Elle a mis les deux premières lignes droites. C'est des bosses en deuxième ligne droite côté filles qui se rasent vraiment. C'est des bosses qui se passent en allant très très vite. Tu vois, c'est pas des gros creux, c'est pas des grosses Mhm. bosses où il faut forcément sauter ou quoi. Là, j'ai l'impression, je regarde encore une deuxième fois, mais ouais, on est vraiment sur des bosses pas très grosses mais des boss qui demandent quand même de l'exigence et qui vont se passer en saut et en essayant de raser le plus possible. J'ai pas vu la troisième ligne droite, mais je sais que c'est une troisième ligne droite très rythmée. Donc, ça devrait quand même être une piste qui se joue ouais, pour moi, première ligne droite, premier virage et dernière ligne droite. Et ça, c'était la petite parenthèse. Et pour revenir après, Aux absents? aux absents, chez les garçons, par contre, il y a plus d'absents. En tout cas, j'en ai noté plus. Il y a Kai White qui est pas là. Il a chuté lors de la Coupe d'Europe à Valmiera, en Lettonie. Je crois qu'il s'était fait quelque chose au niveau de la clavicule. Il a vraiment Ouais, fait c'est une grosse clavicule, chute. c'est ça, ouais. Et il est pas là et il est toujours pas remis. Donc forcément, c'est un des grands absents de cette première et deuxième Coupe du Monde. Et après, Eddy Clerté qui... alors je crois qu'il est sur place, Eddy Clerté, mais en fait, suite à sa chute de Limoges, il est toujours pas remis. Donc il sera absent. C'est le seul que j'ai noté après. C'est bizarre parce que j'ai aussi l'impression qu'il manque peut-être quelques élites. Mais en tout cas, c'est les deux premiers qui me viennent à l'esprit, tu vois. Euh, Mhm. Eddy Clerté, Kai White. Et donc forcément, ça peut être deux absences qui peuvent avoir, qui peuvent ouvrir des opportunités pour les autres, tu vois. Bien sûr, et surtout qu'on parlait de chute de ce que nous on a vu, on avait fait un point avec lui sur l'Instagram de BMX Media, mais Jérémy Rancurel était tombé aussi, à voir comment il est. Alors apparemment, Je me j'ai rappelle eu, qu'il réfléchissait, etc. Oui, ouais, dis-moi. j'ai eu apparemment des infos comme quoi il a quand même mal. Il a quand Mhm. même mal. Que je te retrouve ça et que je te dise pas de bêtises. A Là, c'est priori, de l'inside, là. a priori, il a mal à la jambe, au mollet et au bassin. C'était Euh, ça, ouais, c'était ça où il était tombé à Limoges. Ouais. ouais, bah, il roule. Ah, il roule, mais apparemment, Pas à 100%. il va devoir serrer les dents, quoi. Donc, Ok. et Léo Garoyan aussi, qui est tombé et qui est passé par-dessus la butte de départ. Il y avait aussi Dylan Gobert, Cédric Buty sur le même tour. Vous avez peut-être vu cette vidéo sur les réseaux sociaux. En fait, il y a eu un problème d'électricité, où je crois que l'électricité s'est coupée, si je ne dis pas de bêtises. Et donc la grille de départ, en fait, ne s'est pas baissée au moment du départ. Et donc il y a Léo Garoyan, Dylan Gobert que tu peux voir sur la vidéo. Il y a aussi Cédric Buty. Je crois qu'il y avait Romain Maillet aussi, mais je suis pas sûr. Et en Il y avait tout une belle brochette qui est bien tombée, en tout cas, Ouais, oui, j'ai vu vraiment. ça. Et alors, je sais pas trop comment vont les autres, mais je sais que Léo Garoyan ouais, a quand même pas mal de douleurs au niveau de la main aussi, tu vois. Ça, c'était une petite parenthèse, mais c'est vrai que c'est dommage que des problèmes de grille arrivent en Coupe du Monde, surtout à quelques jours de l'ouverture de la Coupe du Monde. Même si je sais que ça peut arriver, Ouais, ouais, non, mais c'est clair. mais ce genre de choses est toujours dommage. Bon, bah ça, c'est pour les absents et les un peu diminués, entre guillemets, on va dire. Ouais. Mais parlons de ceux qui vont être là Eh et oui, être là à 100%, parce que c'est vraiment ce qui nous exactement. intéresse. Ah oui. Qui pour toi, on va pas commencer les pronostics tout de suite, mais pour toi, qui arrive et fait figure de grand favori? Bah, comme je t'ai dit, c'est compliqué parce que t'as pas encore eu de Coupe du Monde, donc tu peux pas vraiment voir chez les filles. Moi, chez les filles, je te donne sur ce que j'ai vu un peu. Mhm. J'ai vu une vidéo de Bethany Shriver aux essais, qui en tout cas allait très vite. Après, on sait ce que c'est, les réseaux sociaux. Tu mets généralement les vidéos
où t'es forcément... Où ça va vite. Où ça va vite, où ça va bien. Mais néanmoins voilà, la vidéo qu'elle a mise sur les réseaux sociaux, je l'ai vue. Et en fait, pour me servir de repère, elle était avec Manon Vinstra, tu vois, qui a gagné des Coupes de France cette année et qui est vraiment très forte et qui est finaliste mondiale. Enfin, sur la vidéo, elle fait quand même une... Ouais, franchement, elle est bien en place, tu vois. Après, encore une fois, c'est une vidéo, c'est les essais, donc voilà, faut prendre des pincettes. Il suffit que Manon, elle ait raté complètement son départ, tu vois. Mais en tout cas, il n'en reste pas moins que j'avoue qu'elle m'a impressionné sur cette vidéo-là. Donc, j'ai le sentiment que Bethany Shriver pourrait être impressionnante ce week-end. Ça, c'est mon premier sentiment chez les filles. Je te dirais Manon Vinstra. On l'a vu en Coupe de France, t'étais là aussi. Très forte, ouais. Après, c'est une Coupe du Monde, donc c'est différent. Mais Manon, elle commence à progresser aussi. Tu vois, je la verrais bien, pourquoi pas, faire 2 finales et éventuellement un podium. Tu vois, je ne l'ai pas mis dans mes pronostics, mais je ne serais pas surpris qu'elle fasse une finale par exemple le samedi et que le dimanche, tu vois, il suffit que ça se frotte un petit peu devant, qu'il y ait un petit cafouillage et elle, hop, dans le paquet, elle arrive à s'infiltrer, tu vois. Donc, Bah, c'est surtout qu'elle va arriver en confiance. Parce qu'au oui, final, on peut dire ce qu'on veut, on nous a répété toute l'année que, enfin, pour certains en tout cas, que la vraie saison va commencer en Coupe du Monde, on se retrouve en Turquie, on verra en Turquie, on verra, etc., etc. C'est maintenant qu'il va falloir assumer, mais on peut dire ce qu'on veut, gagner des courses, c'est gagner des courses, et Manon va arriver en c'est ayant vrai, déjà gagné des courses. Donc c'est je vrai. pense qu'elle va arriver quand même avec une certaine confiance. C'est vrai, grave, je suis d'accord, je suis d'accord avec toi que quand tu gagnes, tu vois, on te rappelle, on a fait une interview de Camille Maire après la Coupe de France de Limoges, et tu vois, elle nous l'a Mhm. dit. Ouais, tu vas voir, je ferme, t'inquiète. Petite pause, on coupera au montage. Et attends, je reprends, tac, tac, tac. Et tu vois, on avait discuté avec Manon Valentine. Voilà, 1, 2, 3. On avait discuté, tu vois, avec Camille Maire après la Coupe de France de Limoges. Et bah, tu vois, il nous l'avait dit, un podium, c'est rassurant. C'est le mot qu'elle avait employé, rassurant. Et forcément, elle avait dit, bah, ça donne de la confiance. Donc c'est clair que même si c'est pas sur une compétition internationale, quand il y a des victoires, quand il y a des podiums, ça donne forcément de la confiance. Donc, Shriver, Vinstra, Mariana obligé. Mariana, franchement, à Limoges, ça allait vite. Le dépassement qu'elle fait sur Elke Vanov par l'extérieur. Enfin, Mariana, honnêtement, j'ai l'impression. Enfin, et elle l'a dit. Tu te rappelles, elle l'a même dit dans une interview C'est ce que en j'allais conférence de dire en presse. conférence de Ah oui, presse. Elle nous a ah oui, dit je suis dans la forme de ma vie. C'est ah ce qu'elle oui. nous a dit. Donc Mariana direct. Et Laura Smulders, alors je l'ai pas beaucoup vu Laura Smulders, mais bah, Laura Smulders c'est Laura Smulders, trop forte, donc je pense qu'elle sera quand même à un niveau, voilà. Et puis Saya Sakakibara. Bah, Saya Sakakibara, elle a gagné une manche du championnat américain, c'était la première de sa carrière, Mhm. donc pour moi, elle a eu justement de la confiance, et j'avoue que Saya Sakakibara, pour moi, pourrait éventuellement ce week-end faire un très très bon résultat. Euh, Mais voilà. avant d'attaquer le côté des garçons, je pense qu'il est important de faire juste un point historique pour ceux qui ne connaîtraient pas ces pilotes, parce que c'est possible aussi qu'on Grave. parle à des gens qui ne Ouais. connaissent pas. Tu parlais, j'ai les chiffres sous les yeux, tu parlais de Laura Schmulders. Laura, c'est 28 victoires en Coupe du Monde, je sais pas si on se rend compte, mais c'est vraiment extraordinaire. Mariana, je sais pas si j'ai vraiment besoin de la présenter, mais elle est aussi à 15 victoires en Coupe du Monde, en plus des Jeux Olympiques, etc. Des gens qu'on va voir ce week-end, c'est à peu près tout. Mais déjà, ces deux pilotes-là, c'est déjà à L2 un palmarès immense en Coupe du Monde. 28 pour l'une, 15 pour l'autre. Rien qu'en disant ça, je pense qu'on place déjà les pilotes. Grave. Et bah ouais, tu vois, les résultats, parlent pour elle. Non, moi, au vu de ce que j'ai vu sur le circuit français, européen, même si malheureusement, j'avoue que j'ai pas regardé toutes les coupes d'Europe, donc ça c'est peut-être un tort. Mais de ce que j'ai vu, je te dirais que pour moi, Paron arrive vraiment bien. Mais attends, je suis un fou malade. Et ça se trouve, il y a des gens depuis tout à l'heure qui sont en train de se dire, mais il est Ils attendent, malade. ils attendent. Ils attendent. J'ai même pas cité. En fait, c'est parce que je viens de le voir. Je n'ai même pas cité, mais ça paraît évident. Et tu vas voir que dans mes pronostics, je l'ai cité pourtant. C'est Zoé Claessens aussi. Zoé Claessens, Mhm. voilà, pour moi. On en a parlé en début d'émission, Ah mais ouais, je l'attendais c'est aussi. trop, c'est Mais... trop, c'est trop, c'est trop. Non, non, mais oui. Et elle en gagne deux l'année dernière en plus. Non, mais oui, oui. Enfin, elle est toute proche de gagner le championnat du monde à Nantes. Enfin, je sais même pas pourquoi je l'ai pas cité, honnêtement. Mais ouais, de ce que j'ai vu, Paron, Claessens, euh,
Après, Bethany, tu m'as dit aussi. Bethany Bethany. Shriver. Après, j'ai pas cité Alice Willoughby. Elle est très forte, Mhm. mais je l'ai pas assez vue. Et je sais que Alice en Coupe du Monde, c'est tout ou rien. Donc Mhm. voilà. Mais ouais, Mariana, Zoe Claessens, euh, Bethany et Saya Sakakibara, c'est mon top 4 un peu de. C'est un bon départ. Voilà, c'est Et mon si top t'en 4. avais 4 chez les garçons, du coup? 4 chez les garçons. Alors, je prends ma petite feuille. Là encore, c'est compliqué, tu vois, parce que par exemple, forcément, tu peux citer Nick Kiman, mais Nick Kiman, au final, il s'est blessé en février aux États-Unis. Depuis, tu l'as pas vraiment revu en compétition. Tu vois que des vidéos à l'entraînement. D'un point de vue extérieur, des gens un peu qui sont pas forcément dans les inside, qui n'assistent pas à ces entraînements comme moi. Mais donc, tu vois, Nick Kiman, bah voilà, est-ce que tu le mets en favori ou pas? T'as pas vraiment de repère parce que Après, tu l'as pas vu, tu vois. Nick, c'est un cas un peu à part pour moi parce qu'on a souvent tendance à dire dans le sport de jamais sous-estimer le cœur d'un champion. Et s'il y en a bien qui a Ouais, déjà bah gagné, oui, c'est Nick. Puisque Nick, il est déjà 13 Coupes du Monde, Jeux Olympiques, c'est etc., ça. etc., etc. C'est un petit peu pareil que C'est Mariana, ça. on peut en parler, on peut en parler. Et pour moi, c'est le genre d'athlète que tu peux jamais compter perdant Grave. quand il arrive Ah sur une oui, non, non, non. compétition. Donc, quelles que soient un peu les informations, Nick, je pense que de toute façon, là, actuellement, Nicky Mann peut arriver sur n'importe quelle course, on va dire qu'il fait partie des favoris de toute façon. Enfin, après, c'est mon avis, mais Bah oui, quand tu arrives je suis avec un d'accord. palmarès comme ça, dans la force de l'âge, c'est compliqué, à part s'il arrive blessé, de dire qu'il est pas dans les favoris. Ouais, je suis d'accord avec toi. Euh, tu peux. En fait, oui, tu peux pas. En fait, tu peux pas ne pas le mettre dans les favoris, tu vois, quoi qu'il arrive. Mhm. Mais de par la blessure qu'il a eue en février, le fait que tu ne l'aies pas vu encore, moi juste, je ne sais pas à quoi m'attendre, mais enfin, et en fait, même si admettons, là en Turquie, imaginons là en Turquie, voilà, ça marche pas pour lui, ça marche pas, il fait pas de Mhm. finale, pas de podium, voilà, tu te dis oh Nicky Mann, mais en fait même, enfin, je pense il a tellement d'expérience maintenant, il connaît parfaitement ce chemin pour aller aux Jeux Olympiques que en fait même si jamais il rate, et ça va être le cas pour tous les pilotes, hein, franchement je l'ai pas dit, mais pour moi tous, là c'est pas parce qu'il y a des pilotes ce week-end qui vont rater leur première et deuxième Coupe du Monde qui vont tout de suite être éliminés et ça y est c'est terminé, ça va être tellement un long marathon jusqu'à C'est un Paris. marathon, c'est Ah ce que mais j'allais dire, ouais. de fou, que là en fait c'est pour ça que cette première Coupe du Monde elle sert un peu à jauger, mais par contre elle ne va surtout pas servir à enterrer qui que ce soit, parce que peu importe les personnes qui vont rater la Turquie, bah, elles ne seront Mhm. pas hors course parce qu'il va rester tellement d'opportunités. Mais bref, on s'écarte un peu. Mais donc je te disais, bon bah forcément Nick Kiman, tu le Et mets du dans coup, les, juste dans les favoris. juste petite parenthèse aussi, point de vue historique, parce que c'est important aussi pour les gens qui ne le sauraient pas. Ouais. Nick, c'est 13 Coupes du Monde. Juste, je pense que tu allais en parler. Joris Daudet, c'est 8 Coupes du Monde. Derrière, les gens qui vont être là, que j'ai sous les yeux, bah, Sylvain André, Ouais. qui a 3. Mhm. Simon Marcard, qui va être là aussi, qui a 3 aussi. Ouais. C'est les grands noms que j'ai sous les yeux. Mais de toute façon, il y en a d'autres, à mon avis, que tu vas citer. Mais je pense que c'est important déjà de noter des gens qui ont déjà gagné en Coupe du Monde avant d'arriver à une Coupe du Monde. Et en plus, en fait, chez les garçons, c'est encore plus dur. De par le fait déjà qu'il y ait plus de pilotes, mais c'est encore plus Mhm, dur parce que, tu vois, par exemple, un mec comme Simon Marcard, champion du monde 2022, mhm. bon, depuis la fin des championnats du monde, en tout cas, C'est plus compliqué. ça a été plus compliqué. Je vais regarder vite fait sur son Insta, mais en tout cas, je sais que les Coupes du Monde, après Nantes, c'était pas très très bien passé. Il l'avait lui-même dit, il ressentait beaucoup de pression du fait d'avoir le maillot arc-en-ciel, etc. Mais, Bah, simplement, d'un point de vue factuel, si on prend juste le classement général de la Coupe du Monde l'année dernière, ouais, il y a un Suisse dans le top 10 et c'est Cédric Buty, c'est pas lui. c'est ça. Mais Donc, en même temps, tu vois, là, les Coupes d'Europe, ça va un peu mieux. Ça va mieux. Et tu le mhm, vois parfois faire des bons tours, tu vois. Donc, tu vois, bah, la preuve en est. Il gagne la première Coupe d'Europe de la Enfin, il gagne lors du premier week-end de la Coupe d'Europe à Vérone et il fait deuxième derrière Léo. Donc tu vois, c'est-à-dire qu'il a gagné Nantes. il Après, lui ça a été. fallait peut-être ce temps d'adaptation après avoir été Exactement. champion du monde, et là c'est peut-être l'année suivante qui va lui permettre de peut-être encore plus exploser, c'est possible, hein. Et en plus, c'est lui qui avait gagné, il avait gagné à Sakarya en 2021. Donc moi, ça joue aussi pour moi ce genre de truc. Tu vois, quand des fois tu as gagné à un endroit, je, enfin, Mhm. je pense, hein, j'ai pas été pilote de très haut niveau,
Mais en tout cas, je suis sûr d'une chose, Oui, mais c'est ça ne que change pas que tu as quand même des voilà, repères, tu sais que tu as déjà gagné, exactement, etc., etc. exactement. Donc, mais donc voilà. Mais je te donne, tu veux combien de pilotes? Bah, on en a donné 4 chez les filles, on en donne 4 chez les garçons, 4 et chez après les on passera au garçons? pronostic. Allez, Mhm. 4 chez les garçons. Joris. Et Ok. honnêtement, Qu'on n'a pas forcément besoin de présenter, mais oui. ok. C'est là que ce podcast est masterclass. Et les amis, juste, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est justement ça qui est trop cool. Donc ne m'insultez pas en disant ouais, non, justement, c'est ça qui est Ton masterclass. avis sera ton C'est avis de toute ça. façon. On Et c'est t'écoute. ça. Et si Quel vous est regardez. ton avis du coup? Attends, je conditionne les gens parce que je sais que ça se trouve, ça va faire débat. Et si vous avez des avis différents, mettez-le en commentaire et on discutera. Donc Joris gagne 2 fois aux US, là. Voilà. Joris pour Sort des moi. 2 dernières Coupes du Monde l'année dernière, gagne les 2 Ouais, dernières. non, Joris. Voilà. En tout cas, de ce que. En fait, il a gagné 2 manches du championnat américain récemment devant Cameron Wood et Isaac Kennedy. Je crois qu'ils étaient là les deux. Mais en tout cas, il a gagné 2 manches du championnat américain. Donc, je le mettrais pas top 1 favori. Tu vois, pour moi, c'est pas lui et les autres. Mais Mais dans il est dans ce top 4. il arrive, il fait figure d'épouvantail un petit peu quand même. Il est dans ce top 4. Forcément, avec ce qu'on voit depuis le début de saison, même si, attention, là c'est une Coupe du Monde, donc c'est très différent d'un championnat américain. Je mets Cameron Wood et Isaac Kennedy. On les voit depuis le début de la saison. Ils sont en train de se tirer la bourre, parfois même plus que ça, dans le championnat américain. C'est honnêtement un régal de suivre cette rivalité. Euh, pour moi, forcément, s'ils font partie des favoris du championnat américain, ils arrivent en Coupe du Monde, ils font aussi partie des favoris. Même si, attention, ils ont beau dominer, ou en tout cas avoir eu quelques coups d'avance dans le championnat américain, c'est pas parce qu'ils ont été vraiment très très bons dans le championnat américain que ça va se passer aussi facilement en Turquie. Mais, de part Après, c'est ça... pas comme s'ils avaient jamais prouvé en Coupe du Monde non plus. Isaac Kennedy et Cameron Wood, ils font 2 et 3 sur le classement Eh derrière ouais, Sylvain l'année eh ouais, dernière. Cameron Wood gagne une Coupe du Monde l'année dernière, à Bogota, la deuxième. Je regarde, oui c'est ça, Isaac Kennedy, il fait 3 fois ouais, troisième et une hyper fois régulier. deuxième. Ils sont quand même très en place, même sur le championnat, sur les Coupes du Monde. Maintenant, je suis d'accord avec toi que à eux deux, ils ne gagnent qu'une seule, entre grands guillemets, une seule Coupe du Monde l'année dernière. Avec la domination qu'il y a, C'est ça. enfin, c'est pas une domination, mais c'est l'effet visuel qu'ils produisent. On s'attend à ce qu'ils gagnent quand même plus qu'une seule à eux deux, quoi. C'est ça. Mais d'ailleurs, Cameron Wood avait mis sur les réseaux sociaux que bah voilà, 2022 était une année pas mauvaise, mais qu'il avait toujours cette frustration de ne pas avoir gagné sa première Coupe du Monde. Euh, parce que euh, quand tu regardes un peu, Cameron Wood a explosé, je dirais, avant. Pardon, oh là là, pardon. Je te parle de Cameron Wood depuis tout à l'heure, non? Oui. Pardon, je me suis trompé. Je voulais Tu parler parlais d'Isaac d'Isaac Kennedy. Kennedy. Pardon, ouais, Ah Isaac bon. Kennedy. Alors Euh, dis-moi, Isaac Kennedy. Isaac Kennedy, depuis l'année dernière, l'année dernière, Isaac Kennedy disait que il voulait remporter sa première Coupe du Monde comme depuis plusieurs années, mais malheureusement ça s'était pas produit. C'est la frustration qu'Isaac Kennedy avait l'année dernière. Et on s'attendait peut-être à ce qu'il remporte sa première Coupe du Monde avant Cameron Wood, parce qu'Isaac Kennedy a fait notamment son premier podium avant Cameron Wood, si je ne me trompe pas. Il a, en tout cas, les souvenirs que j'ai, c'est que pour moi, il a explosé avant Cameron Wood. Donc, Mhm. on pouvait s'attendre à ce que Kennedy gagne sa première Coupe du Monde avant Wood. En tout cas, c'est l'attente que, enfin, moi, je m'attendais à ça. C'est Et au l'inverse final, c'est pas du l'inverse. tout. Voilà. Voilà, c'est Cameron Wood qui gagne, alors que oui, c'est ça, sur l'année dernière, Isaac Kennedy fait 2 podiums sur la troisième et quatrième manche. Cameron Wood fait 2 podiums ensuite. Et c'est à la sixième Coupe du Monde que Cameron Wood vient gagner et que Isaac Kennedy est sur le podium avec lui et Joris, mais c'est Cameron Wood qui gagne avant. Donc, et donc en fait, voilà, de par le fait que depuis le début d'année, il se pousse, de par le fait que euh, il commence vraiment à titiller les premières places, voilà, je les mets dedans. Donc, Joris, Cameron Wood, Kennedy, 3 pilotes. Et donc, je dois t'en donner un quatrième. Et là, C'est c'est ça. chaud. Et là, c'est chaud. Là, c'est chaud, mais en même temps,
pas tant que ça. Et alors même si je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas vu depuis le début de saison, j'ai eu des petits échos. Euh, et je mets Romain Maillot. Voilà. Je mets Ok. Romain Maillot. J'ai pas vu rouler. Je l'ai pas vu rouler. Ce que je vois, c'est comme tout le monde, les réseaux sociaux. Voilà, mais des échos un peu qu'on a pu avoir. Il paraît qu'il est très très bon. Il a changé pas mal de choses. Il a fait toute une préparation en Australie. Donc, a priori, ça porte ses fruits. Donc, pour moi, je pense, je ne serais pas surpris éventuellement de le voir gagner ce week-end. Et pourquoi pas faire un podium. Et puis, j'ai envie d'y croire aussi. Je te dis la vérité. Et juste derrière, mais alors juste derrière ces quatre-là, je mets Sylvain. Sylvain, voilà, qui est mais vraiment, enfin pour moi, si tu m'avais dit d'en mettre 5, je l'aurais mis à Sylvain parce que c'est comme Nick, hein, Sylvain, tu peux pas ne pas le mettre favori sur les courses. Et donc voilà. Mais si je dois garder vraiment un Ok. top 4 parce que je te connais, tu vas me dire non, on a dit que 4. C'est ce Je que dis, j'allais dire, t'as du ouais, mal à je sais, respecter je les sais, règles. je sais. Non, je te donne mon Mais top tes 4. 4, du coup, c'est Joris, Cameron Wood, Isaac Kennedy et Romain Maillot, c'est ça? Pour cette Coupe du Monde en Turquie, ouais, c'est ça. Ok. Bah écoute, on a nos favoris. Je pense qu'il va être temps de passer à une section plutôt passionnante. Les pronos. On va pouvoir y aller pour les pronostics. Juste un petit disclaimer, comme tu disais Ah tout à gros. l'heure. On n'est ni, on l'a déjà dit, mais on le redit parce que c'est important. On ne voit pas l'avenir, c'est simplement nos avis. On va chacun vous donner des noms. N'hésitez pas à nous donner les noms que vous avez aussi en tête en commentaire. Ça peut toujours être intéressant et puis c'est toujours marrant aussi de voir si on a eu la petite intuition, la petite analyse. C'est toujours des choses qui sont assez intéressantes à voir. Donc dites-nous en commentaire. Mais là, ça va être l'heure de se mouiller. Est-ce que tu veux que je me mouille avant toi? C'est ça la question. Non, je veux pas parce que je sais que ton choix Mhm. pourrait peut-être influencer le mien dans le sens où Ok. tu pourrais donner un nom et je pourrais me dire ah mais oui et tout. Donc non, je Ok, préfère et bah donner je le te mien laisse avant. commencer. Ok, Et honneur aux dames, bien qui sûr. tu vois gagner ce week-end, tout simplement, chez les élites femmes? Ok, alors le samedi, mon pronostic c'est Zoé Claessens qui gagne, Ok. Saya Sakakibara qui fait 2, Mhm. Laura Smulders fait 3. Petit risque Ok. parce que Zoé Claessens qui gagne d'entrée, peut-être pas sûr, mais voilà, c'est mon. Tu C'est le mon. sens bien. Ouais, c'est Ok. mon. Je le sens bien comme ça. Le dimanche, Ouais, le dimanche. Shriver, Smulders, Paron. Ok. Donc un seul podium pour Marina Paron, c'est ça? Je sais là où tu veux venir et en même temps quand je vois ça, je me dis, je suis peut-être un peu dur avec Mariana parce que elle est vraiment très très forte. Mais ce sont mes pronos, je les ai écrits. Absolument, c'est Peut-être que pour je ça les que je te pose la regrette, question. mais je les laisse ainsi. Mais ce sont Je tes les pronos, laisse ok. ainsi. Ok. À Donc, toi. pour les filles, moi je te dis sincèrement, j'ai même hésité, mais ça aurait fait trop. J'ai hésité à mettre 2 victoires de Laura Smulders. Oh là là. Parce que. Non, mais je t'explique pourquoi. C'est simplement parce que j'ai l'impression que Laura Smulders, c'est le genre d'athlète, quand elle sent l'odeur d'une compétition, elle se transcende. Et j'ai l'impression que quand Laura, elle entend Coupe du Monde, c'est une pilote différente. Je sais pas comment t'expliquer ça, mais du point de vue résultat, etc. Mais du coup, comme je ne suis pas un forceur, je l'ai mis le samedi Ok. pour inaugurer. Ok. Elle a gagné la première l'année dernière. Je me dis qu'elle va prendre la première cette année. C'est pas con, hein. Euh, avec comme podium avec elle, je te suis parce que je l'ai noté aussi. Je pense que Zoé Claessens peut aller chercher une très bonne place dès le samedi. Ok. Mais Donc Laura Smulders tu avais 1. pas première, toi. Non, Ok. non, non, non. Je te dis pour moi Laura prendra la première. Ok. Zoé Claessens en 2. Ah bah au final je suis en train de regarder, mais c'est déjà ce qui s'est passé l'année dernière à Glasgow pour la première. Laura en 1, Zoé en 2. Et en troisième, je peux pas m'empêcher, Mariana en 3 pour ce premier podium de samedi. Et pour attaquer dimanche, je pense que Mariana va gagner. Écoute, tu l'as mis que troisième sur un des 2 jours. Je pense qu'elle fait podium les 2 jours et qu'elle va prendre cette première place le dimanche.
Je peux pas passer à côté de Bethany. Je pense que Bethany prend la deuxième Ah place ouais, le dimanche. ok. Et j'étais à deux doigts de mettre Bethany le dimanche, je te cache pas. Je pense qu'elle va être très très forte. Mais je reste sur Mariana parce que je vois pas comment elle peut. Je sais pas, j'ai cette intuition. Écoute, c'est ça les Ok. pronostics aussi. Je pense qu'elle va gagner dimanche. Bethany en 2 et Laura en 3. Je pense que Laura fait deux podiums. Du coup, je fais un petit résumé. Sur mon samedi, Laura Smulders en 1, Zoé Claessens en 2, Mariana Paron en 3. Et le dimanche, Mariana Paron 1, Bethany Shriver 2 et Laura Smulders 3. Voilà pour Ok. mes pronostics chez les filles. Ok. Ok. Et pour les garçons, je t'en prie, est-ce que tu nous as prévu des petites surprises? Est-ce que tu as des petits Hmm, pronostics surprises? En soi, non, parce que pour moi, ceux que je vais annoncer, ce serait pas déconnant de les voir sur le podium et à Moi, la je te le fin. dis, j'ai une petite surprise. Je Ah te le ouais? dis. Ouais, j'ai une petite surprise, je te le dis. Ben, ouais, forcément. Tu vois, moi, tu vois là, voilà, moi j'ai envie de rester un peu dans le très rationnel, tu vois. Mais Mais tu peut-être, fais bien, c'est mais pour ça voilà, que des fois, c'est ça. c'est l'art des pronostics, je t'en prie. Donc, Exactement. qui tu vois le samedi? Bon, vous l'avez peut-être compris, Joris, le samedi. Après, je mets Cameron Wood. Et après, je mets Isaac Kennedy. Je suis vraiment pas sûr du tout de ce podium. En fait, il me paraît un peu trop utopiste ce podium. Tu vois, c'est un peu trop en Mhm. mode par rapport à ce qu'on a vu, championnat US, etc. Euh, mais, écoute, je le mets, je le sens un peu comme ça, tu vois. Donc, Joris Dodé, Cameron Wood, Isaac Kennedy, mon podium du Mhm. samedi. Tu veux mon podium du Et dimanche, pour je le suppose. dimanche? Absolument. Je t'ai dit que je croyais beaucoup en lui. Donc, Romain Maillot, Pour aller je, chercher sa c'est la deuxième victoire en deuxième. Coupe C'est du la Monde, du deuxième. coup. C'est la Ok, deuxième. Je... ok, Kennedy, c'est la régularité. Donc Kennedy, je le mets deuxième. ok. Et là, tu vois, même, je vais te citer le nom du troisième. Et je suis même en train de me dire que j'aurais pu inverser avec Kennedy troisième. Mais je reste ainsi. Et Sylvain, parce que Sylvain, il est toujours là. Toujours. Donc pour moi, Sylvain troisième, le dimanche. Voilà. Ok. Bah écoute, c'est vrai que ça me paraît plutôt cohérent, Ouais, ouais, rien de très fou. c'est ça. C'est pas mon cas. Écoutez, on va dire que pour une fois, j'ai fait plutôt rationnel chez les filles. On va faire irrationnel chez les garçons, on verra. Vas-y. Si j'ai raison, on va crier au génie, on verra. Mais écoute, moi pour le samedi, c'est plutôt le dimanche où j'ai mis de l'irrationnel. Le samedi, je pense que ça peut te paraître peut-être fou, mais je pense que il y en a un qui va vouloir taper du poing sur la table, c'est Sylvain. Je le vois bien gagner samedi. Ok. Ok, ok. Je pense que, tu sais, pour marquer le coup, simplement dire, bah écoute, j'ai gagné le classement l'année dernière, j'ai gagné Coupe du Monde l'année dernière. Voilà, tout simplement, je sais pas, je le vois taper du poing sur la table, tout simplement. Ok. Euh, En deux, je suis plutôt d'accord avec toi. J'ai l'impression par rapport à comment il est en train d'arriver, toutes les histoires qu'on a vues un petit peu, je suis peut-être influencé comme toi par rapport à ça, mais je pense que Isaac Kennedy va faire deuxième le samedi. Et Joris, deux Français sur le podium. Joris va faire podium aussi pour moi samedi. Ok, ce serait Donc beau. ça c'est mon podium du samedi. Et pour le dimanche, Allez, vas-y. écoute, Allez, écoute, régale-nous là. écoute. Régalons-nous un petit peu, Allez. régalons-nous un peu. Pour la première place, bon, je te dis que je me suis enflammé, pas non plus. Je pense que Isaac Kennedy va gagner sa première dimanche. Ah ouais, d'entrée, toi. Euh, ouais, je pense qu'il va la Ok. gagner là. Il Ok. n'y a pas à patienter plus que ça. Il est passé à côté, très proche l'année dernière. Je pense qu'il gagne sa première dimanche. Ouais, y a pas de talage, t'as pas l'âge. Il n'y a pas de Ok, ok, tapalage. Il ok, n'y a pas de ok. ça. Ok, ok. C'est comme dirait Mbappé, tu lui parles pas d'âge. Ok. Lui, il va venir et il va gagner dimanche pour moi. Ok. Deuxième, c'est là où je pense que tu vas peut-être être surpris, mais c'est complètement une pièce jetée en l'air. On en avait parlé un petit peu avec lui, je pense, et si Ah ça ouais. arrive, Je sais qui tant tu vas mieux dire. pour lui. Je sais qui tu vas dire. Je pense qu'Arthur Pilar Ouais. peut aller chercher un podium, et je le vois bien aller chercher cette deuxième place dimanche. Après, je te dis pas, c'est aussi possible qu'il gagne. Ça sera peut-être dans mes pronostics pour les autres Coupes du Monde, là je l'ai pas mis, je reste sur mes pronos. Mais déjà, mon pronostic sur toute l'année, c'est qu'il en prenne une. Je pense qu'il en prendra une cette année. Ok. Mais en tout cas, là, je le mets deuxième pour ce dimanche. Et troisième, je peux pas me permettre de faire par rapport à tout ce que tu as expliqué jusqu'à maintenant. Je pense que Cameron Wood fera quand même un podium là en Turquie.
Donc je le vois bien troisième. Mais du coup, Ok. ma surprise, même si c'est pas forcément une surprise, parce que ça reste Arthur Pilar, mais je le vois bien faire une belle deuxième place le dimanche. Qu'est-ce que t'en penses, toi, juste pour conclure là-dessus? Ouais, ok, non, j'avoue, je m'attendais. Enfin, tu m'as vendu le truc en mode. Ouah, et j'avoue, bah, en fait, bah, Arthur qui fait C'est un pas non podium, plus c'est pas surprise déconnant. Bah non, c'est pas extraordinaire. déconnant du tout, c'est pas déconnant. C'est juste Mais de par je peut-être me suis le. dit, Vas-y, je dis-moi. sais pas, c'était peut-être. En fait, quand je t'ai dit que c'était surprenant, c'est surtout par rapport au fait qu'on n'a même pas mentionné son nom en fait depuis le début Ouais, c'est de vrai. l'émission. Et que là, de pas mentionner son nom depuis le début, déjà, je pense que c'est un peu abusé par rapport à ce qu'il produit. Mais en plus de ça, je pense que il a vraiment une carte à jouer et que c'est pas non plus déconnant de le mettre deuxième. Non, 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 c'est clair, c'est pas déconnant. Il a déjà fait un podium en Coupe du Monde, Pils? Je vais vérifier ça. L'année dernière, non. De ce que je suis en Je train crois de pas qu'il voir. en ait. Je sais pas, attends. 2021. Et si, je te dis une bêtise, puisque 2021, il fait deuxième à Vérone. Eh oui. Donc voilà. C'est pour ça que je te dis, je t'ai un peu teasé mon pronostic avec c'est la surprise, etc. C'est pas non plus une surprise si Arthur fait deuxième, mais je pense que même à lui, mentalement, de faire deuxième là sur ce début de Coupe du Monde, ça lui ferait beaucoup de bien pour la mise en confiance pour lui pour la saison de Coupe du Monde, et puis même dans cette optique des jeux, je le vois bien, je sais pas. Écoute, c'est comme sur le podium féminin, de toute façon c'est l'art des pronostics, je le vois bien prendre cette deuxième place, tout simplement. Ouais, Alors moi je l'ai pas mis tout de suite. Peut-être parce que justement de par ce que j'ai dit au début, le manque de repères, etc. Mais franchement, au vu de ce qu'il montre en Coupe de France, C'est ce que j'allais te dire. De ah ce qu'on a vu ouais, de nos ouais, ouais, propres yeux, c'est trop fort, impressionnant. trop fort, trop fort, franchement trop fort et enfin en plus là tu vois, il a changé de vélo récemment. Mhm. Ça a l'air de bien fonctionner, en tout cas de ce qu'on a vu là à Limoges, ça a l'air de bien fonctionner. Et il avait dit lui-même, tu vois, il a plus d'expérience. Donc, je le mets pas pour cette fois moi, mais j'attends de voir justement. Peut-être que je pense que par la suite il y sera, mais ouais, ouais, non, c'est pas du tout déconnant. Je trouve pas ça déconnant, mais absolument pas. Et juste, je pense qu'il est important pour conclure cette émission de quand même mentionner, parce qu'on parle pas mal des Français, t'as juste effleuré son nom tout à l'heure, mais le dernier qu'on a vu de nos yeux gagner une course, c'est quand même Léo Garoyan qui a gagné sa Ouais. première Coupe de France. Mm. On l'a seulement abordé rapidement, tu l'as dit, il est tombé avec des petites histoires de grille là aux essais. À voir ce que ça va donner cette année. Mais je sais pas ce que tu en penses, mais on parlait de Cameron Rood et Isaac Kennedy. C'est cette génération-là qui commence à arriver. Je sais pas quel est ton avis là-dessus, mais je pense que c'est quand même important de mentionner son nom quand même. Ouais, ouais, non, mais c'est clair. Bah, Léo, en fait, il prend de l'expérience de plus en plus. Il a gagné encore une Coupe d'Europe cette année. Il a gagné sa première Coupe de France, tu l'as dit. Il prend de l'expérience. Euh, Bah, là, le seul truc qui lui manque en réalité, c'est. Je n'ai pas souvenir qu'il ait fait un podium élite en Coupe du Monde. Je suis sûr, il n'en a jamais gagné, il a jamais gagné de Coupe du Monde, mais voilà, il prend de l'expérience petit à petit. Bah là, cette année, je pense que, en tout cas, d'un point de vue extérieur, bah, je m'attends à ce qu'il fasse ouais, podium, podium. Pourquoi pas même en prendre une, mais podium. Après, là, en Turquie, pour l'instant, euh, toutes les cartes ne sont pas alignées. Enfin, pardon, toutes les cartes, what the fuck. Toutes les planètes ne sont pas alignées pour lui, quoi. Je crois qu'il a eu Mhm. des galères de bagages, il a eu un problème au niveau de sa dentition, et il est tombé par-dessus la grille de départ. Donc là, entre guillemets, rien ne va pour lui depuis le début de cette semaine. Après, attention, parce que des fois, tu sais ce que c'est. Et ça, C'est dans ce genre de contexte que voilà. tu performes. Et et ça, c'est pas que dans le BMX, c'est dans le sport. Des fois, t'es tellement. Mm. Il t'est arrivé euh, tellement de bêtises dans la semaine qu'au final, tu te dis, eh, tu sais quoi, j'en ai rien à foutre, je vais juste rouler et on verra. Et c'est dans ces moments-là où en fait, bah, t'es là, premier tour, eh, ça se passe bien, deuxième tour, ouais, mais ça se passe bien, en fait, je me sens vraiment bien. Et tu kiffes, et boum. Mais bon, après, ça se passe comme ça une fois par an, tu vois. Mais donc on n'a Oui, mais pas. ce que je veux dire, c'est qu'on peut pas l'exclure non plus. Non, 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 Il non. faut le mentionner dans une C'est preview de Coupe clair. du Monde, C'est c'est clair. important. C'est important. C'est la jeunesse. Euh, Wood et Kennedy ont un peu plus d'expérience de par leur podium et leur victoire. Mais Léo est juste là et bien sûr qu'il sera à suivre comme tous les autres.
Comme Jérémy Rancurel, dont on n'a pas parlé non plus. Alors, on n'a pas parlé de lui, je pense, de par le fait que. On a parlé qu'il serait pas à 100%, on a surtout Voilà, parlé de je ça. pense que de ce fait-là, peut-être qu'on ne le met pas directement dans le top. Et aussi du fait qu'il revient de blessure, par rapport notamment à Trégueux quand il est revenu. Mais encore une fois, voilà. Tu vois, typiquement, quand on parlait tout à l'heure du fait que c'est pas parce qu'il y en a qui vont rater leur première Coupe du Monde, ou alors, si ce n'est raté, qui vont peut-être pas performer comme on pourrait s'y attendre, que ça veut dire que c'est terminé. Bah tu vois, Jérémy, voilà, Jérémy, tu vois, il est tombé à Limoges, il a apparemment quelques douleurs, donc peut-être que, en tout cas, il n'arrive pas dans les meilleures conditions en Turquie. Mais c'est pas parce que il arrive comme ça que ça veut dire que déjà il va pas performer, et surtout ça veut pas dire qu'il est en dehors de la course pour les Jeux Olympiques, tu vois. Là ils sont tellement nombreux Mhm. qu'en vrai ça va être très très dur. Je n'aimerais pas être à la place de Julien Sastre pour les garçons, pour les filles aussi, parce que les filles, en fait on n'en parle pas, mais C'est encore une autre histoire, mais oui, grave. la place de Julien Sastre, Ah, je j'aimerais pas être à pense sa place. qu'elle est pas très Ah, enviable sur ce point de vue-là. Là. et chez les filles, mais parce qu'on parle beaucoup des garçons, mais chez les filles c'est quand même hyper serré aussi, parce qu'en fait pour l'instant il y a qu'une seule place. Donc Mais je pense que le mieux, parce que là on fait preview Coupe du Monde, je pense qu'on se retrouvera, parce que ce genre de format c'est assez sympa à tourner et puis facile pour nous, donc je pense qu'on ouais. pourra même faire une preview par rapport à ça, à un an des jeux, où on en est, qu'est-ce que nous on voit, etc. Mais je pense que tu seras d'accord avec moi pour dire que là on a fait un bon tour d'horizon pour Ouais. ce premier week-end de Coupe du Monde en Turquie. Comme tu le disais, n'hésitez pas à nous dire en commentaire un peu vos pronostics, ce que vous en attendez, ce que vous en attendez pas, etc. pour cette Coupe du Monde. Nous, on se retrouve quand? On se retrouve bientôt normalement. Écoute, alors, on a dit que peut-être on enregistrait l'émission demain soir pour faire un débrief. Donc, il faut juste. Moi, j'aimerais bien qu'on fasse l'émission ensemble parce que bon, à distance c'est cool, mais c'est mieux quand on est dans la même pièce. Mhm. Donc, peut-être demain. Après, est-ce que ça sera demain tôt, genre 18h, ou demain tard, genre minuit? Ça sera peut-être plus la Mais, deuxième option, mais quelle que soit l'heure, mais normalement, débrief demain débrief. de la première Coupe du Monde en Turquie. Et puis surtout, bah, la seule chose que je peux vous dire, comme on dit dans le milieu, restez branchés. Voilà. Dites-nous un peu tous ces pronostics, toutes ces choses-là. Et puis on se retrouve demain. Et puis surtout, moi je pense que la dernière chose que j'ai à dire, tu me diras si t'as un dernier mot après Clément, c'est que sincèrement, moi je suis impatient parce que ça fait des mois et des mois que j'entends on verra en Turquie, tout va se décider en Turquie, etc. Je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais maintenant il va être l'heure d'assumer pour tout le monde. Et là on va voir un peu ce qu'il en est pour tout le monde. Donc écoute, j'ai hâte d'être à demain et on se retrouve demain soir pour débriefer tout ça. Grave, j'ai hâte. Et, euh, et alors, même si on parle de tout le monde et on donne nos avis, bien sûr qu'on respecte tous les pilotes, hommes et femmes, parce qu'ils font des trucs de fou. Et on espère surtout que ça va marcher pour nos Frenchies, les femmes, les hommes. On espère vraiment que tout le monde va réussir à performer et à son envie. Et on espère surtout qu'on va avoir des Français gagner, des Français sur le podium, même si. En plus, non, moi j'ai mis deux. Moi, sauf chez les filles où j'ai pas mis de françaises, mais par contre chez les garçons j'ai mis deux victoires françaises quand même. C'est vrai, C'est vrai. c'est vrai. Et ça serait beau, écoute, hein, on reste. À part le fait d'être journaliste, on reste quand même français et C'est on vrai. a quand même envie de voir des Français gagner. Donc oui, mais à part ça, je pense qu'on n'a même pas besoin de le préciser. On est là pour faire notre métier, mais on souhaite bien sûr la réussite de tout le monde. Et puis en plus de ça, surtout, je touche du bois, je croise les doigts, etc. pour que tout le monde en sorte indemne, que personne Ah oui, ne oui, ressorte blessé voilà. de ce week-end. Ah oui, oui, oui. Ça c'est clair. C'est tellement, tellement, tellement la dernière chose qu'on souhaite. Donc, on se retrouve demain? On se dit à demain? Allez, let's go, à demain. À demain tout le monde! À demain.